Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de ma FAQ hebdomadaire que j'ai lancé il y a quelques temps maintenant. Et aujourd'hui je vais répondre à une question, Faustine m'a posé plusieurs questions il y a quelques temps déjà pour l'achat d'un appareil et notamment il m'a posé une question pour est-ce qu'il est intéressant d'avoir un appareil qui filme en 30 en 60 fps. Est-ce que le 60 fps apporte un réel plus? Alors déjà, le 60 fps, ça sert à faire surtout une chose, du ralenti. Aujourd'hui, les appareils proposent aussi du 120 fps notamment. Mais voilà, la plupart c'est quand même 60 fps. Ça permet en fait de pouvoir ralentir après en post-production, au montage, le rush par deux. Ça permet donc de multiplier la longueur d'un rush au montage par la suite par deux, logiquement, parce qu'un rush de base est normalement tourné donc en 24 ou en 25 images par seconde. Donc forcément, si on fait du 60 fps, eh bien on va pouvoir le diviser par deux sans qu'il y ait, disons, d'artefacts qui viennent à cause d'un ralenti artificiel qu'on aurait mis donc sur le montage. Donc voilà, le 60 fps ça peut être utile pour faire des ralentis, des slow motion, comme on dit, de bonne qualité, sans petits défauts ou aberrations dues au plugin qu'on peut utiliser, parce qu'on peut quand même faire du ralenti sans 60 fps. On peut citer par exemple le plugin Twister, ou le plugin, ou en tout cas ce qui est intégré dans les dernières versions de Premiere Pro, qui est le ralenti en flux optique, qui est très performant lui aussi. Donc voilà, ça c'est pour le 60 fps. En 120 fps ça marche encore mieux forcément. Mais après, la question qui peut être intéressante de se poser, c'est est-ce qu'il est utile aujourd'hui de filmer en 60 fps si on ne veut pas faire de ralenti? Alors on va avoir un rendu en 60 fps plus fluide tout de même, même si on convertit après, donc si on passe d'un 60 fps en 25 images par seconde par exemple pour YouTube, on va tout de même avoir un résultat, un rendu plus fluide, plus style vidéo et moins style cinéma. Donc ça va vous servir si vous voulez faire des vidéos d'entreprise par exemple et pouvoir ralentir, stabiliser et qui a un petit peu un look un peu fluide, un peu moderne. Ça peut marcher, ça donne un aspect plus propre à vos images, mais dans la plupart des cas, en tout cas pour les vidéos qui se veulent un peu plus cinématographiques entre guillemets, eh bien le 24p ou le 25p, donc images par seconde en gros, est plus adapté parce que ça donne un petit flou de bouger qui est intéressant. Et attention, qui dit plus d'images par seconde dit forcément fichier plus lourd, donc achat de carte en conséquent, parce que filmer un rush en 120 fps ça n'a rien à voir niveau poids avec un rush donc en 30 images par seconde. Et puis surtout, plus que le poids, ce qui est important, c'est la rapidité de vos cartes. La rapidité de votre carte micro SD, SD, CF, suivant sur quoi vous enregistrez tout simplement. Faire du 120 ou du 60 images par seconde, ça veut dire que, littéralement par seconde, il y a 60 images qui doivent s'inscrire sur la carte, soit 2 fois plus, plus de 2 fois plus même, que si c'était 24 images par seconde en même temps qui devaient s'écrire sur la carte. Donc tout ça pour vous dire qu'il vous faut des cartes plus rapides, en vitesse d'écriture surtout, donc faites attention à ce paramètre-là. Donc voilà, après, pour te répondre directement à ta question, mon avis sur la chose. Aujourd'hui, c'est pas nécessaire de shooter en 60 fps. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, à mon sens, à part si on veut faire des ralentis importants ou donner un look particulièrement fluide, style caméra numérique, suivant son projet. Mais là, ça devrait être inscrit dans une démarche esthétique. Sinon, ça ne sert à pas grand chose. Et puis, il faut faire attention, c'est souvent un argument commercial, surtout pour les caméras de sport. Alors là, ok, puisque là, ça sert vraiment à faire des ralentis quand il y a un athlète qui s'envole en vélo, en BMX, en skate. Mais pour la plupart des cas, sinon, par exemple moi ma GoPro, j'utilise carrément jamais à haute vitesse. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. J'espère que la vidéo vous aura plu aussi. Puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!